Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver. J'ai décidé de faire une série de vidéos cet été, je l'ai appelée Un été pour prendre soin de soi. Je me suis dit c'est le moment où tout le monde est disponible, où on est en vacances. Moi j'ai du temps libre, j'ai plus de temps libre, je suis en vacances aussi. Donc c'est le moment pour moi de partager avec vous mon expérience, mes compétences et j'espère que toutes ces petites vidéos vous feront du bien. Donc on va explorer plein de thématiques. Le bien-être, l'argent, la santé, le deuil, l'amour. Enfin voilà, plein de thèmes. Il y en aura aussi pour les thérapeutes, spécial pour thérapeutes. Euh, et là, j'ai testé quelle était la priorité, par quoi j'allais commencer, et c'est l'argent qui est sorti en premier. Alors peut-être parce qu'on est dans un contexte collectif financier qui est un petit peu compliqué pour tout le monde, enfin pour tout le monde, voilà, tout est relatif, hein. Voilà, voilà. En tout cas, euh, comment je travaille, la plupart d'entre vous, vous savez déjà comment je travaille, avec l'aide du test musculaire. Je choisis des livres au hasard dans ma bibliothèque, donc j'en ai là, j'en ai là, j'en ai là, j'en ai même sous mes pieds, j'en ai partout dans la pièce, et je teste quel livre je vais prendre pour la séance. Donc là, c'est ceux-là qui sont sortis. Et ensuite, je vais voir quelle page, quelle information, quel paragraphe, quelle ligne, voilà, jusqu'à ce que ça m'écrive une histoire et que je comprenne bien ce qu'on essaye de me dire. Donc là, je me suis basée sur l'inconscient collectif euh, pour voir quels sont les gros stress au niveau du collectif, au fait de vivre dans l'abondance et de gagner sa vie dignement. Voilà. Alors, les informations qui sont sorties. Donc, ça, c'est dans un premier temps. On va aller voir les infos, qu'est-ce qui bloque, tout ça. Ça va permettre de comprendre déjà au niveau du mental, comprendre un petit peu quels sont les freins. Hein, parce que la vie, elle est là que pour nous faire du bien. La vie est amour, la vie est là pour nous faire des cadeaux. Tout est à notre disposition, en fait. C'est comme les fruits. Voilà, on a juste à sortir pour cueillir des fruits et bon, si on a un jardin potager, mais voilà, vous voyez ce que j'essaie de vous dire. Tout est là à notre disposition. Et qu'est-ce qui fait que ça bloque? Ben, ça vient forcément de nous à l'intérieur. D'accord? Alors, quelles sont les informations qui sont sorties? Pourquoi est-ce que ça bloque? Thématique, à vivre dans l'abondance, gagner dignement sa vie, sur un plan collectif. Page 39. Tous les êtres humains avaient le même but, gagner suffisamment d'argent pour pouvoir ressembler à une publicité. Alors je me suis dit, waouh, c'est bon, on est bien dans la bonne thématique. Ensuite, la compétition devient féroce, page 64. Je vous expliquerai après comment j'ai interprété tout ça. Ensuite, mais il n'est pire dressage que celui qui s'inflige les individus en compétition lorsqu'ils aspirent collectivement au même but, devenir riche, vivre dignement au moins, l'envie, le ressentiment, la jalousie et la haine. Page 35. Donc là, c'est 3 infos qui sont sorties. Elles nous parlent de ce conditionnement dans lequel on a grandi, notre société, qui est basée uniquement sur le profit. Peu importe les conséquences sur l'humain ou sur la nature. Ce système qui crée des classes favorisées, défavorisées, compétition, jalousie, haine, la loi du plus fort qui va manger le plus petit, voilà, qui crée un grand déséquilibre entre les êtres humains, sur un plan individuel mais sur un plan collectif, et qui emmène frustration, mal-être et par extension des guerres. C'est toujours celui qui pense qu'il est plus gros qui va aller manger le plus petit. Voilà. Donc ça, c'est sur un plan collectif. Et oui, donc ça nous parle aussi de ce système éducatif scolaire où on est dans la compète. Voilà, on est dressé pour être dans la compétition. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la loi du plus fort. Et si jamais tu n'es pas dans les plus forts, eh bien, tu fais partie de la catégorie des faibles. Et tu fais partie de la catégorie des faibles et des pauvres. Voilà, les petits, chacun à sa place. Voilà, il y a une autre information qui est sortie qui vient exactement dans la même. J'ai halluciné quand j'ai vu tout ça, qui vient à peu près dans la même. Nous dire à peu près la même chose. Je ne comprends pas. Toutes ces personnes qui sont déjà si riches, vous promettez encore plus de richesse, et à celui qui n'a qu'une bête,
vous la lui enlevez. Page 135. Voilà, donc ces 4 informations qui sont sorties dans les livres, ça nous ramène à cette histoire de on n'est pas tous à la même hauteur en fait. On n'est pas voilà, on n'est pas égaux, d'accord. L'abondance, la richesse est destinée à une catégorie de personnes. Voilà ce que ça nous a ancré dans le cerveau. Donc on peut finir par croire que nous, on n'y a pas droit. Et d'autres personnes peuvent penser exiger qu'elles y ont droit. Voilà. C'est leur croyance aussi. On a chacun nos croyances à chacun de notre niveau. Et d'ailleurs, les banques ne prêtent pas aux pauvres, les amis. D'accord, hein, c'est essayez. Si vous êtes en difficulté, allez voir une banque et demandez-leur de vous prêter de l'argent. Vous allez voir ce que ça donne. Par contre, si vous avez beaucoup d'argent, ben là, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, d'où cette phrase à toutes ces personnes qui sont déjà si riches, vous promettez encore plus de richesse. Voilà. Donc là, on a un gros problème sur le système mode de fonctionnement de notre société. Ensuite, autre source de stress qui vient bloquer le fait d'accueillir l'abondance chez soi et de récolter ce que la vie a à nous donner. Honore ton père et ta mère, ça je l'ai trouvé dans les 10 commandements, c'est dans ma liste d'informations à moi. C'est une croyance religieuse qui appartient à l'inconscient collectif. Voilà, les 10 commandements, ça date du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, donc vous voyez à quel point ça vient de très loin. Donc cette information, honore ton père et ta mère, ça vient nous apporter 2 informations importantes. La première, c'est que pour avoir de la valeur, donc gagner de l'argent, on est sur cette thématique-là, hein. Pour avoir de la valeur, gagner de l'argent, d'être reconnu, d'être légitime, à recevoir tout ce que la vie a à nous offrir, eh ben, il faut se soumettre à l'autorité de nos parents. C'est une fausse croyance bien sûr, hein, mais qui est bien ancrée dans l'inconscient collectif. On doit se soumettre à nos parents, à leurs attentes, qu'elles soient justes ou pas, et qu'elles soient en harmonie avec ce qu'on veut, nous ou pas. D'accord ? Tac, tac, tac. Sinon, on sabote. Voilà, je ne suis pas digne parce que je ne corresponds pas aux attentes de mes parents. Je ne les ai pas honorés, je ne corresponds pas à ce qu'ils auraient voulu que je sois. D'ailleurs, ça crée un stress dans les 2 sens. Hein. Si par exemple, je suis née dans une famille qui est riche et que j'ai envie de devenir artiste peintre, donc au début, ça va être quelque chose qui va être compliqué avant d'être reconnu, avant de gagner de l'argent. Ça va créer un stress à l'intérieur parce que je ne vais pas honorer mon père et ma mère. Donc là, je rebondis sur ce petit exemple parce que ça nous emmène à honorer ton père et ta mère, d'accord ? C'est la phrase qui est sortie. Ça nous emmène aussi à la fausse croyance inconsciente ou consciente aussi, hein. Attention, ça peut être les deux, consciente et inconsciente. Je dois être de la même catégorie sociale que mes parents. Voilà, et c'est je dois, c'est pas un choix, c'est une obligation. Donc ça crée du stress, d'accord ? Et pareil, c'est valable, je suis dans une famille aisée, je dois être. Je suis née dans une famille où il n'y avait pas beaucoup d'argent, eh bien voilà, ça va créer une culpabilité de trahir son clan, d'accord ? De réussir alors que notre clan, notre famille n'a pas réussi. Petit exemple intéressant que je vais partager avec vous. Pas pour vous raconter ma vie, mais pour vous imager un petit peu tout ce que je suis en train de vous dire et pour vous dire à quel point l'impact de ces croyances peut être fort. Un jour, je suis allée à Paris pour aller donner une formation et un atelier. Et dans le train, il y a la pensée qui m'est traversée et je me suis dit « Waouh, je vais gagner en une semaine plus que ce que ma mère gagne en 3 mois. » Ma mère est femme de ménage, enfin maintenant elle a la retraite. Voilà, donc ça a créé une espèce de montée de stress à l'intérieur de moi et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, Nadia? C'est pas indécent, c'est chouette, t'as de la chance, profites-en, c'est super. Et il y avait quelque chose derrière, c'est de gagner autant d'argent en si peu de temps et sans se casser le dos. Parce que voilà, j'ai eu l'exemple de ma maman et de mon papa aussi, hein, qui ont fait des métiers très difficiles pour finir maintenant à la retraite avec une toute petite retraite. Voilà. Voilà, vous avez compris. Et le train arrive à Paris. Je vais pour récupérer ma valise qui était en hauteur.
Et là, je fais tomber la valise qui avait juste en dessous. Bim, elle me tombe sur le pied. Elle m'explose le pied. Impossible de marcher. Donc, j'ai été obligée d'appeler un taxi pour me ramener dans Airbnb que j'avais loué. L'appart était au 2e étage. Donc, j'avais une souffrance énorme pour monter les escaliers, pour les descendre. J'étais obligée d'appeler un ostéo à domicile parce que je ne pouvais pas marcher. Enfin bref, au résultat des courses, au bout de 2 jours, je suis repartie. J'ai pas fait ce que j'avais à faire. J'ai perdu de l'argent avec le train, la location et tout ça. Et j'en ai gagné 0. Donc voilà, je suis revenue. J'étais partie pour gagner vraiment de l'argent et tout en faisant le métier que j'aime profondément et qui me passionne. Et je suis rentrée en déficit. Voilà, mission accomplie, sabotage. Donc petit exemple pour illustrer à quel point on est capable de se saboter. Pour ne pas trahir les siens. D'accord ? C'était inconscient, hein, mais ça peut être conscient aussi. Ensuite, on a autre stress à gagner de l'argent et à vivre dans l'abondance. La médisance, ça elle est pas mal aussi. Page 45. La médisance est la pire magie noire parce que c'est du poison pur. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, on avait l'envie, le ressentiment, la jalousie et la haine. Donc effectivement, le fait de réussir peut créer chez les autres de la jalousie, de la haine, et ça va nous renvoyer des influences négatives. Bon, on va appeler ça clairement le mauvais œil. Voilà, alors j'y croyais pas avant, maintenant j'y crois clairement. Autant je l'ai vu dans ma vie que dans le cadre de mes séances. Le mauvais œil, les gars, c'est pas quelque chose d'ésotérique ou d'imaginaire. Non, non, ça marche vraiment. Alors, ce mauvais œil, il peut être envoyé de manière consciente. Je te souhaite de galérer, je te souhaite d'être en échec. Voilà, c'est conscient, quelqu'un qui est jaloux. Ou alors de manière inconsciente, quelqu'un qui est jaloux et inconsciemment va vous envoyer des mauvaises vibes, des mauvaises ondes. D'accord ? Alors, et on peut s'envoyer nous-mêmes aussi le mauvais œil sur soi. On peut s'envoyer et se jeter des sorts. L'exemple que je vous ai raconté tout à l'heure pour moi dans le train, cette croyance, cette pensée qui m'est traversée la tête, c'est indigne de gagner autant d'argent en si peu de temps. Et ben c'est comme si je m'étais automatiquement jeté un sort à moi-même et du coup, bim, sabotage. Donc il faut faire attention à nos croyances. Si on pense que, niveau conscient ou inconscient, hein, je ne mérite pas, je n'ai pas de valeur, l'argent c'est pas pour nous, ça c'est une croyance qui peut être familiale, l'argent c'est sale, les riches sont tous des traîtres, je dois payer pour la faute de mes ancêtres, notre famille, on est maudit dans la famille, ça peut être des croyances qui vous appartiennent ou qui appartiennent à vos ancêtres, hein, d'accord ? Les fameux héritages. Voilà pour la section la médisance et la pire magie noire, poison pur. On nous envoie et ou on s'envoie nous-mêmes de la magie noire, de la malédiction, du mauvais œil, avec la jalousie, la haine, la culpabilité de réussir, des pensées parasites. Voilà. Ensuite, je suis tombée sur Personne ne savait mieux que Merketa, combien il est triste d'être la meilleure. Page 164. Alors, là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on essaye de me dire être la meilleure, combien ça peut être triste. Et là, ça m'a fait tout de suite penser à, dans notre système scolaire, je ne sais pas si vous vous souvenez, eh bien, le meilleur de la classe était associé au bouffon, était associé comment on appelle ça, le premier de la classe, d'ailleurs c'était une insulte, hein, le premier de la classe était une insulte. Le bouffon, voilà, le traître, celui pas qui trahit les autres, mais c'est comme si être le meilleur, c'était faire de l'ombre aux autres. Voilà. Et du coup, ça crée une culpabilité d'être supérieur aux autres. D'accord ? Alors que c'est super, tu as eu 20 sur 20 ou 18 sur 20, c'est super, tu as de la chance. Alors que là, et puis surtout pour les personnes qui sont très empathiques, se dire « Oh mince, j'ai eu 18 alors que ma meilleure copine, elle a eu que 14. Oh la pauvre, je lui fais de l'ombre. » Ou alors « Oh la pauvre, je suis triste pour elle parce qu'elle a eu un 5. » Voilà, c'est comme s'il fallait qu'on soit tous au même niveau.
et que être supérieur, parce qu'on est chacun supérieur à un domaine différent, d'accord? Chacun a son point fort dans un domaine différent. Même si quelque part on n'est pas tous égaux sur tel domaine, nous sommes tous égaux en tant qu'êtres humains, nous avons tous les mêmes droits, mais il y a certains domaines où, eh ben tiens, tu vas être, toi ou moi, on va être supérieur aux autres sur tel domaine, sur l'autre. Chacun ses forces, chacun ses compétences. Mais là, ça nous parle de cette culpabilité. Donc ça, on appelle ça aussi loyauté. Par loyauté amicale, familiale, s'empêcher de vivre dignement. D'accord? Donc c'est un peu ce qu'on avait vu tout à l'heure quand on parlait de la culpabilité de trahir les siens. Voilà, et donc là, ça peut être un plan collectif. Ah ben tiens, je me sens coupable d'appartenir à une classe supérieure alors qu'il y a d'autres personnes qui souffrent et qui sont en galère. Voilà, voilà pour les grandes causes prioritaires. Ensuite, il y a d'autres causes plus personnelles. Mais ça, alors déjà, rien que le fait de faire ça, ça peut apporter énormément de soulagement et enlever de grosses sources de stress. D'accord? Faire avancer les choses. Donc ensuite, si vous voyez que... Donc vous pouvez faire la séance plusieurs fois. Maintenant, on va passer à la pratique. Hein. C'est bien beau d'avoir les infos, mais qu'est-ce qu'on fait pour se libérer de tout ça? Vous pourrez faire l'exercice plusieurs fois et si vous voyez que ça bug toujours, là faites appel à un thérapeute, demandez de l'aide pour aller explorer plus profondément qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à trouver de travail, je n'arrive pas à gagner de l'argent. Quand ça rentre, eh ben ça rentre, ça repart aussitôt. Se retrouver dans des situations toujours improbables où par exemple, bah tiens, à un moment, vous avez gagné de l'argent, bim, il y a la voiture qui tombe en panne ou autre chose. Ou une vieille dette qui vient vous rattraper que vous aviez oublié. Enfin, voilà. Donc, je vous invite à quand même aller voir au niveau personnel. Si ça ne suffit pas, allez vous demander l'aide d'un thérapeute. D'accord? Alors, donc du coup, comment vivre dans l'abondance avec toutes ces croyances qui sont collectives, religieuses, conscientes, inconscientes, la jalousie, la fidélité au clan, la culpabilité de réussir, la fausse croyance, ça je l'ai vu souvent, elle n'est pas sortie, ça m'a étonnée, la croyance que se sacrifier ça fait quelqu'un, ça fait de nous quelqu'un de bien, voilà, martyr, réussir ça fait de l'ombre aux autres, voilà, donc vous avez vu qu'on a trouvé quand même pas mal de sources de stress qui fait que c'est compliqué, effectivement, de vivre, de gagner dignement sa vie et de s'autoriser voilà, à gagner sa vie dignement et puis à accueillir tout ce que la vie a à nous offrir. Parce qu'encore une fois, j'insiste, je me répète, la vie n'est là que pour nous faire du bien, d'accord? Imaginez le Père Noël qui vient frapper à votre porte. Coucou, tiens, j'ai ça pour toi, j'ai ça pour toi. Ah non, 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 j'ouvre pas la porte, j'y ai pas droit, je suis pas légitime, je suis pas digne parce que je correspond pas aux attentes de mes parents, parce que si jamais je prends ces cadeaux, je trahis les autres, voilà. Gardez cette image du Père Noël en tête, je l'adore, elle est très explicite, pardon, et elle permet vraiment de visualiser cette image de la vie, qui n'est qu'abondance à la base. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, voilà, première chose qui est sortie dans ma boîte à outils. Cultiver la gratitude. On va se remettre sur un plan positif. Notre cerveau est habitué à voir ce qui ne va pas, ce qui nous manque, par rapport à notre conditionnement, comme on l'a vu tout à l'heure en premier plan. On va remercier la vie, déjà d'être là. Je suis là, je suis en vie, j'ai des gens qui m'aiment, je suis en bonne santé, pour ceux qui le sont, j'ai un toit sur ma tête. Voilà, faites une liste de tout ce qui va bien dans votre vie, d'accord? Pour pousser votre cerveau vers ce qui va bien. On va le rééduquer, ce pauvre cerveau. Tout ce qui va bien et remercier, dire merci. Le fait de faire ça, ça va nous mettre dans une énergie, dans une vibration positive et pas dans une vibration de manque. Ouais, j'ai pas, il me manque ça. Donc du coup, on crée une vibration négative, la vibration du manque, et on attire à soi ce qu'on vibre, comme un aimant. Je vibre le manque, je vibre le stress, et ben je vais attirer à moi des expériences qui sont en lien avec mes croyances et mon ressenti. C'est pour ça que, hop, on va se remettre dans la gratitude. Merci l'univers, merci la vie, merci Dieu pour ceux qui sont croyants, merci la nature, choisissez qui vous voulez remercier. Merci mon âme, voilà.
Merci mes guides, merci les ancêtres qui m'accompagnent. Enfin voilà, choisissez vraiment à qui vous voulez vous adresser. Et cette liste-là, vous allez la lire 7 fois. Donc vous faites votre liste et vous allez la lire pendant 7 jours. D'accord? Tous les jours, hop, je prends ma liste, je remercie pour ça, je remercie pour ça, je remercie pour ça, je remercie pour ça. Tous les jours pendant 7 jours. Et ce que ça va créer dans notre cerveau, c'est une sorte de reconditionnement. Heureusement que notre cerveau est reconditionnable, c'est comme un ordi, on a été conditionné. On peut se reconditionner aussi. C'est un peu comme une poésie, à force de la répéter, ou une chanson. J'ai entendu ma fille qui a éternué. À force de répéter, 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 ça finit par entrer dans notre cerveau. D'accord? Donc, reconditionnement. Ça, c'est le premier exercice à faire. Deuxième exercice, le chakra racine. C'est celui qui nous permet de nous connecter à la terre. Ça a coupé, je suis désolée, mon téléphone était en surchauffe. Ça a été très compliqué de faire cette vidéo. Hein. Autant moi j'ai super chaud, autant le téléphone a très chaud aussi. Donc ce qui est sorti en deuxième lieu par rapport à cette thématique, donc on a vu la gratitude. Maintenant, donc hôtesse qui est sorti dans ma boîte à outils, c'est le chakra racine. Le chakra racine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui-là, c'est le premier. Voilà, les chakras, on les compte, voilà, ça monte, énergie circule comme ça. Et voilà, donc c'est celui-là qui est en méga stress, donc il est au niveau du sacrum hein, à peu près, qui est en stress par rapport à toute cette thématique. Alors, le chakra racine, c'est l'ancrage à la terre. Les racines, donc les racines, c'est l'appartenance à un clan, à une tribu, à une famille, à une société, à un pays, à une planète. Voilà, et c'est aussi le sentiment de sécurité et d'insécurité quand il est en faiblesse, en déséquilibre. Voilà, donc on va aller l'aider, ce chakra racine, le premier chakra. On va le recharger. Alors avec une main, comment on fait? Avec une main, c'est très simple. Vous allez demander l'énergie. Alors vous choisissez encore une fois, on respecte les croyances de chacun. L'énergie de Dieu, du ciel, d'une énergie angélique particulière, de la nature. Voilà, vous choisissez à qui vous allez demander cette aide, cette énergie. Voilà. Et avec l'autre main, vous allez la mettre au niveau, hop, en bas de votre sacrum, au niveau du pubis. Vous allez le mettre à ce niveau-là. Et dans votre intention, je demande, ou alors à voix haute si ça aide, je sais que ça aide beaucoup de verbaliser à voix haute, mais vous faites comme vous voulez encore une fois, soit à voix haute, soit dans votre tête. Alors, je demande à, voilà, de me venir en aide pour me libérer de tout ce qui me bloque dans ma vie et m'empêche de vivre dans l'abondance. D'accord? Je répète, je demande à, vous choisissez qui, de me venir en aide pour me libérer de tout ce qui me bloque dans ma vie et tout ce qui m'empêche de vivre dans l'abondance. Voilà. Et vous restez, voilà, une dizaine de secondes. Un peu plus si vous en ressentez le besoin. Si vous avez le temps, prenez votre temps. Et vous laissez faire. L'énergie va arriver par cette main-là. D'accord? Il n'y a pas besoin d'être énergéticien, énergéticienne. On a tous accès à l'énergie. C'est quelque chose qui est inné. C'est une ressource que nous avons chacun à l'intérieur de nous et à l'extérieur, à laquelle on peut faire appel. Et avec l'autre main, au niveau du pubis, voilà, vous laissez faire. Ok. Voilà. Alors ça, c'est pour se libérer du sentiment d'insécurité, les racines et tout ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à l'appartenance au clan, la culpabilité de dépasser les autres, tout ça. Qu'est-ce qui est sorti encore? Oui, un exercice de visualisation. Alors, moi j'aime bien les exercices de visualisation, les faire 3 soirs de suite. Ou alors, pour ceux qui ont la chance de pouvoir faire la sieste l'après-midi, en tout cas toujours avant de dormir, j'aime bien parce que c'est quand on dort que notre inconscient fait ses mises à jour, que ça travaille. C'est pour ça qu'on fait des rêves et tout ça. Ça bosse, ça continue à bosser pendant qu'on dort. Donc juste avant de s'endormir, se visualiser avec de l'argent,
Alors, l'argent, c'est juste une ressource pour arriver à un objectif. Donc, visualisez plutôt un objectif. Tiens, quand je vais avoir... Pourquoi est-ce que j'ai besoin de tout cet argent d'abord? Est-ce que c'est pour ressembler à une publicité, hein? Ou est-ce que j'ai vraiment des projets qui me tiennent à cœur? J'ai envie de faire des choses avec cet argent, vivre de telle manière ou de telle manière. Donc, visualisez-vous en train de vivre. Voilà, vous l'êtes. Vous pouvez vivre cette expérience parce que vous avez l'argent. L'argent est cette énergie qui vous permet de réaliser votre objectif, quel qu'il soit. Donc visualisez-vous en train d'avoir réussi cet objectif, vous le vivez pleinement. Regardez ce que ça change autour de vous, comment vous pouvez vivre, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça change à l'extérieur? Qu'est-ce que vous pouvez apporter non seulement à votre propre vie, mais à votre entourage? Voilà, qu'est-ce que ça apporte de bénéfique? Et comme c'est agréable d'avoir accompli ce que vous avez envie d'accomplir avec tout cet argent. D'accord? C'est une ressource. Voilà, et vous prenez vraiment le temps de le vivre pleinement. Alors notre inconscient ne fait pas trop la différence entre ce qui est réel ou pas. Donc ce qui nous permet de faire nous des changements en hypnose, en auto-hypnose, en visualisation. Lui, l'image que vous allez lui envoyer en visualisation, il va finir par l'enregistrer comme quelque chose qui est réel. D'accord? Et réel, réalisable. Alors, l'important, c'est vraiment de le vivre. L'objectif est déjà accompli. D'accord? Et on va en créer cette sensation dans le cœur, dans le corps, à quel point c'est agréable de pouvoir réaliser cet objectif, donc d'avoir de l'argent pour pouvoir réaliser cet objectif. Ok? On le vit à fond. Voilà. Qu'est-ce qui est sorti après? Ah, ce qui est sorti en dernier. Purification des influences négatives. Et oui, comme on l'a vu tout à l'heure, on attire de la jalousie, on nous envoie des mauvais sorts, on se jette nous-mêmes des mauvais sorts parce qu'on croit qu'on n'est pas légitime. Alors, comment on fait pour se libérer des influences négatives, qu'elles soient extérieures ou intérieures? Alors, moi, j'allume une bougie. Hop. Bon, j'ai pas de briquet à côté de moi, mais j'ai toujours un briquet à côté de moi. J'allume une bougie. Vous faites brûler de l'encens ou de la sauge, vous choisissez, vous faites comme vous voulez. Le principal, c'est votre intention et la plante qui vous accompagne. Voilà, ça peut être du palo santo, ça peut être de la sauge, ça peut être bâton d'encens classique. Voilà, vous faites brûler ça, vous ouvrez les fenêtres, c'est important parce que pour que l'énergie puisse sortir et laisser rentrer une nouvelle énergie pour que ça puisse circuler, d'accord? On fait sortir et on laisse rentrer le neuf. Et à voix haute, donc à voix haute, je demande encore une fois l'aide, l'énergie de telle personne, alors Dieu, la nature, mes ancêtres, mon âme, comme vous voulez, vous choisissez à qui vous voulez faire référence. Une énergie angélique en particulier, mes anges gardiens, ce que vous voulez, en fonction de vos croyances. Et à voix haute, 3 fois de suite. Donc, première étape, je demande de l'aide, parce que là, c'est bien de ne pas être tout seul pour se libérer de tout ça, c'est quand même du lourd. Et à voix haute, avec votre bâton d'encens ou avec votre sauge, je me libère de cette malédiction et j'en libère toute ma famille. Parce que la malédiction, elle peut très bien venir aussi d'un de vos ancêtres qui a cru qu'il était maudit. Et du coup, c'est toute la lignée qui trinque. D'accord? Ou alors, il peut vraiment y avoir une malédiction qui a été posée sur un membre de la famille et sur le reste de la famille. Voilà, et oui, ça existe. Il y a des gens qui n'ont rien d'autre à faire que d'aller faire du mal aux autres avec de la magie noire pour arriver à leurs objectifs ou juste pour vous pourrir la vie ou juste par jalousie ou voilà, ou par vengeance, tout ça. Et donc la phrase, et la deuxième phrase, je me libère de toute culpabilité et j'en libère toute ma famille. C'est-à-dire que je me libère de toute culpabilité de vivre dans l'abondance, d'accord? Je me libère de toute culpabilité, j'ai le droit de vivre dans l'abondance, même s'il y en a d'autres qui souffrent, ok? On ne va pas faire de, c'est pas parce qu'on réussit qu'on va faire de l'ombre aux autres, d'accord? Et on peut tous même y arriver. Donc je m'autorise à y arriver et même je souhaite à tout le monde d'y arriver aussi. Mais en tout cas, je m'y autorise et je le souhaite à tous aussi. Donc je vous répète la phrase 3 fois de suite. Je me libère de cette malédiction et j'en libère toute ma famille. Je me libère de toute culpabilité
et j'en libère toute ma famille. Je me libère de cette malédiction et j'en libère toute ma famille. Je me libère de toute culpabilité et j'en libère toute ma famille. Je me libère de cette malédiction et j'en libère toute ma famille. Je me libère de toute culpabilité et j'en libère toute ma famille. Voilà. Voilà, voilà. Et à la fin, bien sûr, on remercie. On remercie l'énergie angélique ou cette énergie qu'on a choisie pour venir nous aider à nous libérer de ce mauvais œil, de cette malédiction, de cette magie noire qu'elle a été posée sur nous, sur un de nos ancêtres ou par nous-mêmes, tout seuls comme des grands. Le fameux sabotage. Voilà les amis. J'espère grandement que cette séance pourra vous aider. N'hésitez pas à la faire plusieurs fois de suite ou à la garder de côté. Et puis, si vous voyez que ça s'arrange bien et qu'un jour, bim, il y a un truc qui revient, hop, vous la refaites. Moi, ça m'arrive de la refaire de temps en temps parce que, ben voilà, il y a de temps en temps du sabotage qui peut arriver sur le chemin ou surtout la jalousie, le mauvais œil. On l'a bien vu en rentrant de notre voyage de Los Angeles qui a été un voyage extraordinaire. Los Angeles en Californie. Et quand on est rentré, ben voilà, il y a des gens qui nous ont soutenus, qui étaient vraiment bienveillants, qui étaient vraiment très heureux pour nous. Et puis il y en a d'autres, bon ben voilà, cette histoire de rivalité dont on a parlé au début. On n'a pas été conditionné pour se soutenir, s'entraider. On a été conditionné pour être dans la rivalité. Donc forcément, ça crée jalousie et frustration, de la haine et de l'attaque. Voilà, voilà, donc j'ai refait ça il n'y a pas longtemps. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que c'était vraiment le bordel, ça commençait à partir. Voilà, ce dernier exercice, purification des influences négatives extérieures. Donc gardez-le bien de côté, cet exercice, enfin toute cette séance. Et n'hésitez pas, si ça replonge, hop, vous recommencez. Et si jamais c'est pas suffisant, vous sentez qu'il y a d'autres causes qui sont bien plus profondes et que vous avez besoin de travailler de manière individuelle, et bien faites appel à un thérapeute. Voilà, vous en avez pas mal sur mon site internet, dans la catégorie ressources. Vous avez plein de gens très compétents qui peuvent vous aider. Et rendez-vous pour d'autres vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne pour pouvoir recevoir les notifications de toutes les autres vidéos qui vont suivre dans cette série. Prendre soin de soi pendant l'été. Voilà. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin des autres. Je vous souhaite le meilleur, de vivre dans l'abondance et ben voilà, je vous embrasse. Au revoir.